Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et cette fois, on va parler des 4 points clés qui font que votre programme d'entraînement fonctionne, d'accord? Parce que à l'heure actuelle, à la salle, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en me demandant si leur programme est bien, si leur programme fonctionne, etc. Et à chaque fois, du coup, eh bien, je leur répète ces 4 points clés. Et s'ils les valident, eh bien, leur programme fonctionne. Donc aujourd'hui, je vais voir ces 4 points clés avec toi et t'expliquer pour que tu puisses savoir à ton tour si ton programme fonctionne, d'accord? Alors, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Owen, je suis athlète en bodybuilding naturel, mais également coach sportif en ligne. Je suis certifié Advanced Training Mastery et Mastermind de The Prep Dad. Tout ce qui est hypertrophie poussée, prise de muscle, tu peux me faire confiance, tout ce que je te dirai, ce sont des informations qui sont à jour et qui sont véridiques. Si jamais tu as un objectif physique particulier et que tu as besoin de te faire accompagner, j'ai déjà accompagné plus d'une dizaine de personnes vers leur objectif, toutes satisfaites. Je te laisserai voir les transformations à l'écran. Et si tu veux en faire partie toi aussi, t'as qu'une seule chose à faire, c'est cliquer sur le lien dans la description, réserver un appel gratuit avec moi et on voit ensemble ce que je pourrais mettre en place en termes de stratégie pour que tu puisses atteindre ton objectif avec moi. Alors, premier point clé, c'est les performances. Admettons que tu appliques la surcharge progressive, d'accord? Est-ce que du coup tes performances augmentent petit à petit en termes de nombre de répétitions, en termes de charge, sur tous les exercices, toutes les séries, de semaine en semaine, d'accord? Ou de mois en mois. Est-ce que, quand tu traques tes performances, tu vois une augmentation à chaque séance ou non? Si jamais tes performances stagnent pendant vraiment longtemps alors que tu es quelqu'un de débutant intermédiaire, ou que limite tu commences à régresser sur certains exercices, là c'est que tu as dû mettre trop de volume et que tu ne récupères pas assez. Donc, avoir une réduction du volume et te concentrer sur la surcharge progressive de chacune de tes séries. Deuxième point clé, les mensurations. Alors les mensurations, c'est qui tout double, on va dire. Si tu prends tes mensurations, si tu es en prise de masse et que tu prends tes mensurations alors que tu as pris 10 kilos par rapport à avant, tu auras forcément pris un peu de gras. Donc, les résultats que tu vas obtenir, ils seront pas réellement précis. Ce qu'il faut faire, c'est prendre les mensurations à poids égal et body fat égal, d'accord? Donc par exemple, l'année 0, tu commences la muscu, tu fais 65 kilos, on va dire que tu es à 12% de body fat. L'idéal, c'est de reprendre tes mensurations quand tu seras à, par exemple, 65, même 70 kilos, avec le même taux de body fat. Là, les mensurations seront précises. Parce que prendre ces mensurations, alors que tu as pris, oui, certes du muscle, mais aussi du gras, ce ne seront pas tes vraies mensurations, d'accord? L'idéal, c'est de comparer 2 résultats qui ont été pris sur le même référentiel, d'accord? Ensuite, le troisième point clé, c'est la gestion de la fatigue. Si tu te sens, souvent fatigué, tu as pas envie de t'entraîner, ça te saoule d'aller à la salle et comme on rejoint le point numéro 1, tu commences à régresser sur la plupart de tes exercices, c'est que tu as trop de volume, tu t'entraînes trop dur par rapport à ton volume, tu mets trop d'intensité, encore une fois, par rapport à ton volume, ta fréquence. Et il faut revoir ça, d'accord? Parce que si tu as besoin de faire une deload tous les mois, tous les 2 mois avec ta programmation, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, d'accord? C'est pas normal, tu es pas censé faire, de deload aussi souvent, à l'année. C'est qu'il faut revoir ta récupération, d'accord? Il faut que tu privilégies ta récupération par rapport à ton volume. Si ton volume est trop important par rapport à tes capacités de récupération, il faut le descendre, d'accord? Parce que le plus important là, c'est la récupération. Ça va te permettre de surcompenser et c'est ce qui te permet de progresser sur les séances suivantes, de mettre un petit peu plus de charge, de faire une répétition en plus, et cetera. Et à force du coup d'accumuler de la fatigue, inutilement, en faisant trop de volume, tu ne surcompenses plus, voire tu perds de la force par rapport à la séance précédente. Donc revois ton volume à la baisse si c'est ça et tu vois pour le réaugmenter progressivement, tout doucement, si jamais tu vois que tu progresses, en termes de surcharge progressive sur toutes tes séries les semaines qui viennent. Donc par exemple, un exemple concret, tu étais à 18 séries sur les pectoraux par semaine, descends à 10 à 12, d'accord? Et là, si tu vois que tu progresses pendant 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, là, tu peux essayer de rajouter 1 ou 2 séries et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu ne progresses plus. Dans ce cas, tu enlèves 1 ou 2 séries que tu aurais rajoutées récemment et tu restes sur ce volume en appliquant la surcharge progressive
Ce sera donc ton volume auquel tu peux récupérer de façon optimale et progresser. Le dernier point, et c'est le plus important, c'est l'adhésion. Si tu n'aimes pas ton programme d'entraînement, tu ne le tiendras pas sur le long terme, tu vas commencer à changer d'exercice par-ci, par-là, donc tu ne pourras pas traquer tes performances, ta progression sera inexistante en fait. Donc le principal, c'est d'avoir une programmation d'entraînement qui te plaise, que tu aimes faire et qui te donne envie d'être entraîné, d'accord? Tu prends du plaisir à t'entraîner, c'est le principal. Et c'est ça qui va te permettre du coup d'être assidu, d'être régulier sur le long terme et d'avoir des résultats. Donc voilà, l'adhésion, très important. Donc quand tu crées ton programme ou que ton coach te fait ton programme, il faut que tu l'aimes, ce programme, que tu fasses des exercices que tu aimes faire, avec un enchaînement qui reste logique et qui te permet du coup d'avoir des bonnes sensations, d'avoir un bon pump, etc. C'est tout ça qui va te permettre d'adhérer à ton plan. Voilà, c'est tout pour ces 4 points. Donc dis-moi en commentaire lequel de ces 4 points font que ton programme ne fonctionne pas, ou si tu les respectes tous, bien sûr. Si jamais cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à liker, mettre un commentaire, d'accord? Et si tu veux en savoir plus et avoir plus de conseils muscu plus souvent, je te conseille de t'abonner à mon Instagram, d'accord? Je l'affiche en bas de l'écran. Là-bas, je montre mon quotidien et je publie beaucoup de contenu muscu. Mon seul but, en fait, de t'aider dans ta progression et optimiser tes résultats en musculation. Allez, ciao les gars, à la prochaine.